Salut à tous, c'est Baptiste, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet que vous avez été nombreux à me demander, le sujet de l'école. Alors, reprenons les bases. Dans cette vidéo, je vais vous partager mon retour d'expérience, vous parler de ce pourquoi j'ai quitté l'école, vous parler un petit peu de la mentalité que j'avais avant et vous parler de ce que je pense du système scolaire à l'heure actuelle. Donc c'est une vidéo qui a forte valeur ajoutée, beaucoup de contenu. Si vous êtes étudiant, c'est clairement une vidéo pour vous. Peut-être que vous vous posez à l'heure actuelle cette question fatidique qui n'est autre que est-ce que je dois arrêter l'école? Et cela, peu importe votre situation. Que vous soyez totalement néophyte dans le monde du business, mais que vous veniez de le découvrir, que vous soyez indépendant ou que vous ayez des sources de revenus, mais qui ne vous permettent pas de vivre. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, reprenons les bases. Qu'est-ce que j'ai fait comme études? J'ai fait les études classiques, on va dire, le collège. J'ai sauté une classe, j'ai sauté le CE2. Puis arrivé au collège, j'étais un enfant très perturbateur, pas très sérieux, je me faisais virer tout le temps. Clairement, je fonçais droit dans le mur. Puis en troisième, je me suis vraiment repris parce que j'étais de base assez bon à l'école. Et puis j'ai fait une seconde générale. Puis j'ai choisi des études, excusez-moi, je suis un petit peu malade. J'ai choisi des études qui me permettaient de jouer aux jeux vidéo, puisque avant j'étais joueur semi-professionnel, donc de jouer aux jeux vidéo tout en allant à l'école, donc en fait de ne pas avoir trop de devoirs. Et quand on est en seconde générale, si c'est votre cas, on vous vend la filière STMG comme quelque chose où on ne fait rien du tout, ce qui est un petit peu faux. Donc j'ai fait ce bac STMG qui est à peu près l'équivalent d'un bac ES. En moins bien entendu, je vous vois venir, hein, ok, d'accord. Et j'ai fait en dernière année l'option GCF, donc gestion comptabilité financière, donc c'est de la comptabilité, c'est de l'analyse financière. Et j'ai eu mon bac avec mention bien. Arrivé à cette étape-là, je me suis demandé ce que j'allais faire. Je vivais presque de mes business et je cherchais à continuer mes études pour avoir un diplôme et m'assurer une certaine stabilité, une certaine sécurité en règle générale pour pouvoir me dire, même si demain tout s'écroule, j'aurai quand même mes études, j'aurai mon bac +2, donc merci quoi. Et du coup, j'ai fait un DUT, gestion des entreprises et des administrations. Donc c'est à mon sens les études post-bac qui sont le plus complémentaires à une activité entrepreneuriale. Pourquoi? En fait, l'objectif quand vous êtes entrepreneur, c'est d'apprendre dans tous les domaines les bases pour pouvoir tout maîtriser. Et en fait, on apprend toutes les bases, que ce soit de la fiscalité, de la comptabilité, du marketing, même si ce sont d'anciennes stratégies, ça vous permet quand même de comprendre les stratégies des grosses marques. On voit aussi tout ce qui est de l'informatique, tout ce qui est de l'analyse, tout ce qui est de la gestion des coûts. On voit plein de choses. Et c'est quand même assez intéressant. Maintenant, c'est quand même assez théorique. Très clairement, ce sont des vieilles techniques d'apprentissage, ce que je reproche un petit peu à l'éducation en règle générale. Mais ce que j'ai apprécié aussi, c'est qu'on vous apprend surtout à développer votre communication. Et je pense que vous pouvez le voir au travers de cette vidéo et même au travers de toutes les interviews ou autres que j'ai pu donner. Si vous êtes mauvais en communication, vous n'évoluerez pas aussi vite que quelqu'un qui est bon dans sa façon de s'exprimer, de faire passer ses idées et de convaincre tout simplement. Et c'est hyper important. Donc moi, au niveau de la partie communication, parce qu'on a des cours de communication, on a beaucoup de travail, de travaux, de groupes d'oraux devant toute la classe et devant plus de personnes même, c'est hyper important parce que ça vous aide à vous développer, à apprendre sur ce sujet et c'est plutôt cool. Personnellement, je vous le recommande. On a aussi des ateliers qui vont vous permettre de développer votre confiance en vous et tout ça. Et c'est ce que je reprochais à l'éducation nationale avant, c'était qu'on ne travaillait pas sur le développement personnel. En fait, sur le fait de développer des capacités et pas développer des compétences. Donc la capacité à savoir s'exprimer ou la compétence de savoir gérer Excel, ce qui n'est pas pareil en fait. Donc voilà, si je devais continuer mes études, je vous recommanderais un DUT GEA. Maintenant, j'ai arrêté après cette première année que j'ai validé sans souci, mais c'est parce que ça ne me correspond plus. Il faut savoir que l'école, c'est assez chronophage, surtout en DUT, on parle de plus de 35 heures, on parle de 35 à 40 heures par semaine de cours, sans compter tous les devoirs que vous avez à faire chez vous, tous les DS à réviser.
ce qui est quand même très 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 chronophage. Et en fait, vous vous levez très tôt le matin pour aller à l'école, vous faites votre journée, le soir vous avez des devoirs et au moment de développer vos activités, vous êtes KO. Le week-end, vous sortez avec vos amis, donc vous travaillez 3 heures dans la semaine. Alors moi, j'arrivais à travailler quelques dizaines d'heures dans la semaine parce que je suis un cas en quelque sorte extrême et parce que j'avais déjà des revenus qui tombaient de mon activité que j'avais développée au lycée. Donc je voyais que ça marchait. Mais pour quelqu'un comme vous qui se lance, qui n'a pas le temps en fait avec l'école, ça peut être assez difficile. Et c'est pour ça que la majorité des gens qui me contactent me diront « je commencerai après l'école ». Et pour vous donner mon avis honnête, eh bien, je vous recommande de continuer l'école si vous ne vivez pas de vos activités. L'école vous permet de développer votre culture générale, vous permet d'avoir des amis, donc une vie sociale, et vous permet du coup de sortir, de développer votre communication, votre sociabilité, si ça se dit, et puis de tout simplement être quelqu'un qui va pouvoir s'épanouir. Donc ça vous permet d'avoir une vie sociale assez riche, d'avoir des amis, de faire des sorties, d'avoir une petite copine peut-être ou un petit copain, si certaines filles me regardent, je l'espère, mais je sais que certaines filles me regardent. Et c'est hyper important. En fait, c'est hyper important pour pouvoir se développer et s'épanouir en tant qu'adolescent, en tant que jeune adulte. Et ça, ça va vous aider. L'école vous offre un cadre aussi, vous offre certaines règles que vous n'aimerez pas peut-être, mais il faut se lever le matin pour aller à l'école. Sinon, vous avez des absences. Si vous avez des absences, vous vous faites virer. Si vous vous faites virer, eh bien, vous faites démonter par vos parents, très clairement. Et on est obligé de se lever le matin. On a un petit peu le stéréotype du mec de Tellement Vrai qui se lève à 13 heures, qui ne fait rien de sa journée et qui pense qu'il deviendrait une star grâce à Secret Story. Et c'est pas une réalité. Si vous arrêtez l'école et que vous n'avez pas de business qui sont développés, que vous n'avez pas les connaissances nécessaires au développement d'activités, eh bien, vous risquez de tomber là-dedans. Vous risquez de tomber dans cette facilité de je vis aux frais de papa-maman, je peux me lever à l'heure que je veux et j'ai juste à penser à mon plaisir en fait. Et d'un point de vue long-termiste, ça c'est zéro. Très clairement, ça va vous mener nulle part. Peut-être pour 2-3 ans, mais ça s'arrête là. Et du coup, ce que je vous recommande, c'est très clairement de développer vos business en annexe de développement de vos diplômes, tout simplement, dans l'avancement de votre cursus scolaire. Et ça, c'est hyper important. Beaucoup de personnes me contactent et on parle de plusieurs dizaines de personnes chaque semaine, ce qui est quand même important, qui me disent « c'est bon, j'ai découvert l'e-commerce, c'est bon, j'ai découvert l'immobilier, c'est bon, j'ai découvert le trading, j'arrête l'école ». Et je leur demande à chaque fois « mais qu'est-ce que tu as mis en place ?» Écoute, j'ai acheté la formation de machin et maintenant j'ai la méthode et je vais arrêter l'école. Et très clairement, ça va vous mener nulle part. Donc arrêtez ça, continuez l'école, développez vos activités. Si moi j'ai pu le faire, vous pouvez le faire. Sachez que j'étais à l'école et que je gagnais plus que mes profs. Donc vous pouvez le faire aussi. Si j'ai pu le faire et je vous recommande, je vous souhaite même de faire beaucoup plus que ce que j'ai pu faire. Et c'est totalement possible pour des gens qui sont motivés, ambitieux, qui ont du coup une réelle stratégie. Donc ça demande quoi? Ça demande de vous former sur votre temps libre au lieu de sortir avec vos amis de temps en temps et ça demande de vous cadrer, de vous organiser. Puisque si vous n'êtes pas organisé, vous foncez droit dans le mur. Parce que quand on a 10 heures d'école dans la journée, qu'on a des devoirs le soir et qu'on ne s'est pas fixé une plage horaire fixe de travail où on se dit « je m'oblige à travailler de telle heure à telle heure » et que vous ne le ferez pas tout simplement. Et vous allez allumer la télé, aller à la facilité et dire « je le ferai demain » ou vous le ferez le samedi, vous reporterez cela chaque jour de la semaine. Vous arriverez le week-end, vous allez bosser 3 heures, vous allez sortir avec vos amis, le dimanche vous serez fatigué. Donc autant vous dire que ce n'est pas la bonne stratégie, d'accord? Pour les gens qui ont un business de développer, et c'était mon cas du coup, que vous gagnez votre vie, à partir de ce moment-là, si vous avez des revenus qui vous permettent de vivre confortablement, on va dire un minimum de 2000 à 2500 euros, je dirais pas moins parce qu'en dessous, vous avez des charges à payer en tant que business. Vous avez des charges à payer en tant que business, même dans l'immobilier en règle générale et vous ne savez pas quelles sont vos charges demain. Peut-être que vous allez devoir upgrader en prenant différents logiciels, peut-être que vous allez devoir upgrader en faisant différents travaux dans votre appartement et du coup, c'est pas très long-termiste encore une fois. Donc 2000, 2500 euros minimum et ensuite vous pouvez vous demander est-ce que j'arrête l'école? Mais il faut que ça tombe plusieurs mois. Il faut que ce soit récurrent en quelque sorte. Parce que si vous faites
300 euros un mois, le mois d'après vous faites 3000 et le mois d'après vous faites 700. Bon, c'est pas oufissime, c'est des revenus en dents de scie. Et c'est d'ailleurs l'avantage de l'immobilier. L'immobilier vous permet du coup de vous créer des revenus récurrents, mais j'en parlerai encore dans une autre vidéo, de vraiment développer ce point-là de l'immobilier en étant étudiant par rapport à l'école, comment faire, les stratégies. Je referai une vidéo sur le sujet, je sais que vous êtes nombreux à me le demander. Donc voilà, quand vous avez des stratégies qui, vous le savez, vous permettent de devenir millionnaire, vous permettent de vous développer des revenus récurrents qui vont être stables dans le temps, vous avez cette réelle stratégie, que vous vous êtes constitué un réseau d'amis, d'entrepreneurs, d'investisseurs, de personnes qui réussissent dans ce milieu et qui ont du coup des connaissances plus élevées que les vôtres et qui vont vous les partager, que vous êtes bien entouré et que vous avez du coup des revenus récurrents grâce à cela, que vous avez une réelle méthode, que vous avez mis en pratique, s'il vous plaît, eh bien, vous pouvez vous demander est-ce que j'arrête l'école ou non. Quand vous êtes entrepreneur et que vous avez réussi à développer une activité à succès, sachez que le diplôme n'a plus aucune valeur. Le diplôme vous permet quoi? Le diplôme vous permet de venir cogner à la porte d'un patron et ensuite, il vous laisse votre chance pour vous présenter. Et très clairement, quand vous êtes entrepreneur, que vous avez réussi à développer des activités pérennes, rentables, et que vous souhaitez par exemple être embauché en CDI, admettons, embauché en tant que salarié, puisque certains veulent être salariés, et il n'y a aucun mal à être salarié d'ailleurs, eh bien, vous allez être assez malin pour pouvoir contourner cette étape du diplôme et directement rentrer dans le bureau du patron, vous asseoir, et à ce moment-là, vous allez vous vendre et vous saurez vous vendre 100 fois mieux qu'un salarié classique, que quelqu'un qui a fait ça toute sa vie, puisque vous avez réussi à développer différentes compétences, différentes… voilà, le fait de communiquer tout simplement, vous savez le faire, vous vous êtes entraîné au préalable et vous allez réussir à vous vendre tout simplement. Donc voilà, en résumé, en conclusion de cette vidéo, je ne vais pas cracher sur l'école. Très clairement, l'école, ça vous permet d'avoir une culture générale, d'avoir une vie sociale, d'avoir un cadre de vie, ce qui est quand même hyper important. Et vous avez le temps, malgré tout, de développer vos business en parallèle, de créer un réseau, de vous former et de passer à l'action. Même si vous le ferez de manière moins massive que quelqu'un qui n'est plus à l'école. Mais c'est pas grave, on va pas prendre de risques, on n'est pas fou. Un entrepreneur, c'est calculer le risque aussi. Et j'en vois certains qui arrêtent l'école et qui au final n'ont plus de cadre, se lèvent à 13 h, ne bossent plus énormément et clairement ça vous mène droit dans le mur. Je ne sais pas si vous le voyez, mais en tout cas moi je vous dis il y a un mur ici et vous allez vous le prendre si vous faites des bêtises, donc faites attention. Et si vous avez des revenus qui vous permettent de vivre de manière récurrente et cela depuis plusieurs mois, vous pouvez arrêter l'école comme j'ai pu le faire puisque j'ai les bonnes stratégies. Et voilà, votre vie, une fois que vous avez arrêté l'école et que vous avez réussi à vous développer des revenus durant l'école, c'est plus la même. Très clairement, j'ai arrêté l'école depuis en novembre. J'ai arrêté l'école au 1er septembre, mais bon, j'ai pris ma rentrée, j'ai arrêté l'école, on va vraiment dire mi-juin. Tout l'été, je me suis posé la question de est-ce que j'allais arrêter l'école. Au final, je me suis dit, mais très clairement, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Je vis de mes business et maintenant, je voyage à travers le monde. Pour l'anecdote, je suis au Portugal à l'heure actuelle dans un appartement de plus de 200 mètres carrés dans le mastermind que j'ai organisé. D'ailleurs, je vais vous le filmer puisque vous avez été aussi nombreux par rapport aux stories Instagram à me demander une visite d'un appartement à 2 millions d'euros que j'ai pu louer. Et après, je pars à Punta Cana. Ensuite, je fais un road trip en Asie où je vais faire le Laos, le Vietnam, la Thaïlande et tout ça uniquement avec des entrepreneurs. H24, je vais être avec des gens qui vivent comme moi de leur business, de leurs investissements pour pouvoir échanger, me développer, ce qui est en fait l'objectif de l'immersion. Quand vous voulez apprendre l'anglais, vous allez vous mettre uniquement avec des anglophones, des gens qui parlent anglais. Vous allez arrêter de parler avec des Français ou très peu. D'accord? Là, je ne vais pas arrêter de parler avec des salariés, vous inquiétez pas. Mais je vais parler, en tout cas échanger et être au contact d'entrepreneurs, d'investisseurs de manière quotidienne. Tout en voyageant, tout en découvrant de nouvelles cultures. Et au final, je peux partir en vacances, en quelque sorte, voyager plutôt, ce n'est pas des vacances, hors période scolaire, je paye beaucoup moins cher et j'ai pas de loyer à payer puisque j'ai plus de maison en France. En tout cas, plus de maison en France d'ici un mois. D'ici un mois, je rends et je me mets ensuite à réellement devenir digital nomade et tout cela grâce à ce que j'ai pu développer en étant à l'école. Donc, c'est clairement possible. Si j'ai pu le faire, vous pourrez
le faire. Donc voilà la conclusion de cette vidéo, un petit peu longue peut-être, mais je trouvais cela important de développer ce sujet parce que ça correspond, ça impacte beaucoup de personnes qui me suivent. Vous êtes assez jeunes en règle générale, pas tous, mais une grande majorité quand même. Et je sais que ce sujet vous intéresse parce que vous êtes nombreux à vous poser cette question qui est quand même hyper importante et puis qui peut clairement changer le cours de votre vie. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur votre retour d'expérience, sur votre situation par rapport à l'école, par rapport au développement de vos activités, de vos investissements dans l'immobilier, du développement de vos entreprises, par rapport à la formation, à quel stade en êtes-vous de votre apprentissage, qu'est-ce que vous pensez du système scolaire. N'hésitez pas à me partager tout ça. Mettez-moi un like si vous avez apprécié la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et pour toutes les personnes qui souhaitent entreprendre, qui souhaitent investir dans l'immobilier de manière rentable, en partant de zéro, sans argent, eh bien, j'ai créé une conférence en ligne de plus de 2 heures qui va vous expliquer tout de A à Z et qui va clairement vous aider du coup eh bien, dans votre évolution. Donc, si vous êtes motivé, si vous êtes ambitieux et si vous êtes jeune ou moins jeune, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, eh bien, cette conférence est faite pour vous. Vous aurez le lien dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!